ensemble. Gilet tout sous, mauvais temps malgré ça, nous là toujours. En Martinique, Radio Sud-Est, 89.3 FM. Radio Sud-Est. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi. Moi, pas besoin hésiter, dis ça, penser. Vie côté ou dans moi l'emmène, j'en ai besoin de moi. Y'a un bagaille pour me dire, tendez-moi, quelque chose à te dire. Écoute-moi, il n'est jamais trop tard pour être bien dans sa vie. J'aimerais tellement faire pour toi, je suis obsédé par tout ça. Je pense à toi seulement, ouais, devant moi. Fais ma vie avec toi, sera une belle histoire. Quand tu souris, le monde semble s'arrêter. Je suis heureux de t'avoir connu. Ou même avec, si nous vivons ensemble, nous pas besoin de l'argent pour bien. Toi et moi, you and me, nous pas besoin de l'argent pour bien. Je ne veux plus être seul, le jour comme la nuit. Je te dis mes sentiments, bien sûr ce que je ressens. Je parie mon âme, j'abandonne mon corps, sans aucun remords. Je parie mon âme, j'abandonne mon corps, sans aucun remords. Tout en pensant à toi, mon ciel gris devient tout bleu. Mes chapeaux bien bas, même lever tête moins bien haut. Pour me regarder, admirer, comme les plus grands saints de toute la terre entière. Je ne cesserai jamais de te dire je t'aime à la folie. Toi et moi, ensemble pour la vie. Voilà, bonjour à tous. Effectivement, c'était Dame Junior à l'instant, donc c'est un pur plaisir, un pur hit compas. Nous allons recevoir donc notre invitée aujourd'hui, c'est Catherine Conconne, qu'on ne présente plus, qui est sénatrice de la Martinique, qui est aussi conseillère, c'est bien ça. Catherine Conconne, bonjour. Bonjour Radio Sud-Est et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. D'accord. Alors, Catherine Conconne, comment allez-vous? Peut-être la première question. Très bien, je suis en pleine forme, toujours aussi déterminée à me battre pour mon pays. Toujours aussi déterminée, c'est vrai que on le voit par rapport à vos différentes actions. Bon, on va entrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Donc, la première question, justement, en tout cas, pas la question, le constat, le décès de Patrick Rémile. Je suppose que c'est une situation qui vous touche aussi. Qui me touche énormément. Parce que c'est pas le premier artiste qui part dans cette période. C'est pas le premier qui part. En plus, on avait quelqu'un de très grande qualité, d'une immense gentillesse. J'ai eu le bonheur d'être reçu par lui et sa famille pendant la campagne électorale un dimanche au Vert-Pré. Ça a été un grand moment de très grande convivialité, de très grande sympathie avec une grande famille. Tout le monde habite sur le même terrain, donc c'était très facile de les voir ensemble. Donc j'adresse vraiment très, très sincèrement du fond du cœur mes très sincères condoléances à sa famille, son épouse, ses enfants, à sa sœur Marilyn, sa complice de toujours, et puis à cette grande famille batterie que j'ai eu le bonheur de connaître ce jour de juin à la Martinique. C'est quelqu'un qui était engagé politiquement, vous avez pu échanger, j'imagine? Oui, on avait échangé politiquement. C'est quelqu'un qui n'avait pas la même activité artistique qu'avant, que j'avais accompagné dans des démarches pour pouvoir bénéficier du fonds de soutien qu'on avait donc mis en place pour les artistes. Et il avait toujours cette petite marque de reconnaissance à chaque fois que je l'avais accompagné dans des démarches, à me le faire savoir, me remercier, et toujours d'une immense gentillesse. Donc vraiment, quand j'ai entendu ça ce matin, ça m'a beaucoup touchée. Donc j'irai rendre visite à sa famille, mais en tout cas d'ores et déjà, je les assure de tout mon soutien.
Alors, hier, c'était la journée internationale du créole. Moment important pour vous, ça vous inspire quoi, une journée comme celle-là? Oui, il ne faut pas que la journée internationale du créole soit cette petite journée où tout le monde se met brusquement à parler créole, etc. Si on doit rentrer dans une vraie démarche à la Martinique, comme j'ai vu en Corse d'ailleurs, de mise en valeur de la langue créole, il faut qu'il y ait des instances qui soient créées, il faut qu'il y ait une vraie direction de la langue créole créée par exemple au niveau de la collectivité territoriale de Martinique. Il faut qu'on prenne l'habitude de traduire en créole comme vous le faites au François d'ailleurs, comme vous l'avez fait au François, les noms de quartiers, les lieux-dits, qu'on ait beaucoup plus de double traduction, de double figuration français-créole dans les actes, sur des monuments, etc., pour que cette langue créole nous habite encore plus qu'avant. C'est une vraie démarche, il ne faut pas s'arrêter simplement à la journée de fin octobre où tout le monde, par petite coquetterie, se met à parler créole. Il faut aller au-delà de ça. Mmh. Alors, on arrive un petit peu à la situation sanitaire du pays, justement, une situation qui semble s'améliorer. Aujourd'hui, j'aurais aimé justement savoir quel regard vous avez sur cette évolution aujourd'hui. Ça ne s'améliore pas du tout pour l'instant. En tout cas, l'hôpital est toujours en tension. Je prends quotidiennement des nouvelles du côté du CHU. Là, le service réa est toujours aussi plein. Quand il y a 4 personnes qui rentrent, eh bien, il y en a 4 nouvelles qui arrivent. On déplore encore beaucoup de décès. Je trouve que la Martinique s'habitue aux décès. Chaque semaine, on a 10, 12 décès de plus dû au Covid, mais aujourd'hui, ça passe inaperçu, on s'en rend pas compte, et puis bon, moun ka modi Covid, mais yo ka modi Covid, ça, on dirait que ça n'alerte pas plus que ça. Ce Covid chez nous, pendant ces 18 derniers mois, ça a été un vrai drame, malheureusement, et on ne s'est pas, à mon avis, assez rendu compte de l'ampleur de cette pandémie. On a peut-être minimisé les choses, peut-être que en Martinique, on a tendance à se prendre très tard en charge lorsqu'on est malade, on a toujours l'impression que tout ira mieux parce qu'on c'est vrai, on est un peuple résilient, résistant, qui a l'habitude de se battre. On essaie de trouver des alternatives à des traitements, mais là, il n'y a pas d'alternative au traitement. Le seul appel que j'ai à faire aux gens, n'ayez pas peur, allez vous faire vacciner. Depuis nous, nous n'avons pas de vaccin. Nous timons, mais ou pas qu'à entrer l'école si vous pas vacciné, ou pas qu'à travailler à l'hôpital si vous pas au moins 4 vaccins. Je dis à point timons, mais rentrer l'école, il y a 11 vaccins pour prendre. Moi toujours connaître pour vaccin contre tétanos, contre coqueluche, typhoïde, toute qualité. Après ça les vaccins yo rajouté. Là nous timons, mais nous ou t'es qu'à taper la rougeole, t'es qu'à taper au rayon, ça pas un problème. Yo t'es qu'à dire les maladies infantiles, il faut les faire. Jeudi jour, yo remarqué que l'oreillon peut tuer, que la rougeole peut tuer, eh ben il y a des vaccins pour timons, pas fait l'oreillon et puis la rougeole encore, ça part des maladies banales. Nous habitués puis vaccin, Martinique, mon connaît de bassin radou faute France, mais si c'était mettez l'accès au vaccin bah tout le monde, eh bien, je dis à celle remède nous ni, celle prévention nous ni, c'est pour un vaccin. Donc faut pas nous payer. Nous j'appelle assez moun. Nous j'ai près de 700 moun qui mort entre juillet et puis jeudi. Faut qu'arrêter ça. Chaque lettre, nous cassons, nous capons d'artistes, nous capons des moun nous connaît, nous pète des varieux, nous pète Jackie Bernard, nous pète dans l'eau moun à cause d'une maladie qui l'a, qui nous pas qu'à ouais, pas qu'à boire bouton, pas qu'à boire rien, mais qu'on nous tue ou comme ça. Donc, il faut absolument se battre et il faut accepter de prendre, eh bien, heureusement, ni ça, que des chercheurs mettent à disposition nous, et nous rendons compte que la vaccin le plus diffusé, eh bien, ni moins moun mot. Ou peut attraper Covid, mais généralement, on peut qu'il mort du Covid. Les chances d'y mort très, très faibles, alors qu'il y a la fièvre, peut-être un petit rhume, un petit coup de fatigue, mais on peut qu'il mort. Ça nous parlait, c'est que peuple Martinique mort. Pas ni remède rasier pour soin Covid, pas ni mal, et ça y a été dit, hydroxychloroquine, ivermectine, toutes ces qualités médicamentales-là, la preuve est faite par A plus B que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, et même ces moun-là, quand le professeur Raoul, tout ça qui était 10 moun prend ça au début, yo même viré en laissant en disant ces moun-là, allez vacciner qu'aux autres. Alors moi, ça c'est un effort pour faire. Moi, ça venir l'eau information qui arrive, qui a défait la vraie information. Moi, quand dis autres, moi-même, moi vacciné, les parents, moi, qui n'ai plus de 80 ans vaccinés, toute famille, moi, vaccinée, tout le monde, moi, qui joindre, moi, qui dit, yo, aille pour vaccin.
est gratuit. Moi, je fais aller venir en France régulièrement. Moi, je suis un pays qui, je dis, joue à 87% vacciné. La vie reprend. Bon matin, on m'apprend que la compagnie Costa a décidé qu'il peut venir Martinique pendant la saison ta. Un moment, nous te comprenons qu'il était venir pas au janvier, mais ni trop incertitude, eh ben nous capons dans la compagnie Croisière que nous gourmets pendant l'année pour te faire venir ici, eh ben ni d'autres destinations qui zaïe yo vini, yo ka aller Sainte-Martine, yo ka aller République Dominicaine, laissez moun ta qui prend compagnie, m'a ka dit autres c'est en l'autre combat pour yo virer Martinique encore. Alors attention pour nous pas perdre à la fois Martiniquais, Martiniquaise, jeunes conviés, pas forcément grand monde qui est mort, ni jeunes monde qui mort aussi, ni jeunes monde qui mort aussi, ni des trentenaires qui mort du Covid Martinique. Faut pas nous dire ça c'est bail moun parce que tu avié, non ça pas vrai, ni jeunes monde qui mort. Et c'est docteur que m'a joindre régulièrement, pas en semaine qu'a passé, si m'a pas capable contact et puis le docteur Laminard, celle qui a dit moi 100% des décédés n'étaient pas vaccinés. Alors, donc et puis ces chiffres là seulement nous quand nous coûte que nous n'y celle pour nous faire ces iPrint. Alors au-delà de tout ça mon pédi il y a bon étiquette Catherine qu'on a étiquette pro vaccin. Oui, on a assumé. On a assumé depuis le début. On a assumé depuis février. Alors donc ni ou voter un projet de loi tout le monde au courant un projet de loi qui contre du moins pour l'obligation vaccinale. Oui, c'est on a assumé. On a assumé moi dans un groupe politique au Sénat, moi toujours solidaire dit proposition de loi parce que yo même solidaire les m'a fait des certaines interventions yo même qu'à monter au cri nous pour aider moi donc mon tenir devoir de solidarité collègue là qui proposait loi ta pas fait de ça en espèce de bail pour dire et faut que rester là et puis tchebe moun pas gauche non il simplement dit que j'en liste vaccin qui existe qui est obligatoire par exemple ni 11 vaccins pour petit mamay et ben nous ajoutons 12e mais ça il dit c'est simplement ça. Parce que l'obligation vaccinale, chacun existait. Il y a le monde qui a fait le parole, on laisse ça, on veut pas m'obliger. L'obligation vaccinale existe déjà. Lorsqu'on travaille à l'hôpital, par exemple, on est en obligation d'y prendre au moins 4 vaccins pour travailler. Il faut que toujours à jour des vaccinations. Donc le principe de l'obligation vaccinale, chacun existait. Et collègue moyen qui proposait loi, c'est un docteur. Donc moi, j'ai fait confiance, moi même pas ça fait un passement. Donc, je fais un docteur confiance. Il simplement dit, j'en ai 11, et bien si nous t'es qu'à rajouter un 12e. Je rappelé que c'est en 2018, ils ont voté ces 11-là. Et tout le monde votait ça. En 2018, ils ont voté l'obligation vaccinale à 11 vaccins. Ça passait au Parlement sans problème. C'est la ministre de la Santé, Mambuzin, qui t'a proposé ça. Jeudi jour, là, on anti-mamaï, il a allé qu'à docteur Kabay, 11 vaccins avant d'entrer la crèche et avant d'entrer l'école. Alors, je dis peut-être en dernière question, Lessa, qui sont qu'a dit Moun, qui a dit, bon, vaccin expérimental. Non, pas ni vaccin expérimental. Moi, qu'explique ces Moun-là que les ou en médicaments, diffusé ou quand trouver médicaments en pharmacie kay docteur qu'on vaccin c'est que médicaments ici voit ça y a créé en autorisation de mise sur marché ça y a créé l'AMM c'est que médicaments vaccin tout ça y a fait bao toute posologie toute qualité passer au crible des études et que toutes ces études là qui fait que médicaments ta yo peut vendre yo peut mettre sur le marché. Le vaccin, c'est vaccin qui en circulation, le Moderna, le Janssen, le Pfizer qui est très utilisé à la Martinique, eh bien, il recevrait AMM-li. Ou ça, expérimentation, les médicaments, c'est qui est très compliqué. Je trouve des gens qui ne connaissent pas ce secteur, qui ne sont pas des scientifiques, qui ne sont pas dans la recherche, qui ont fait des exposés scientifiques en leur bagage que ils n'ont pas qu'à maîtriser. En recherche, en leur médicament, c'est très pointu. Et moi, m'a surtout fait moi en obligation d'y faire pédagogie en laisser vaccin. Moi, t'ai qu'à dire moun aller vacciner, mais moi t'ai qu'à en même temps dire pour qui ça. M'a fait 2 webinaires. En les propres moyens, m'a organisé 2 webinaires. En premier, puis docteur Valentino, professeur Cabier, etc., qui vient, Christian Rafa, qui est biologiste, expliquer qui manière yo ka fait ça, qui manière yo ka tester moun, qui manière ça ka fonctionner l'hôpital, etc. Deuxième webinaire là, mon fait, et puis un chercheur, qui, de couleur, moi pas connaître origine ni, mais c'est un monde de couleur. M'a dit, ben ça ka tomber bien, moun que c'est pas bail blanc, quoi. C'est pas bail blanc qu'a imposé nous.
eh ben, en madame qui connaît nous et qui cherchait, moi, j'étais très fière, ouais, en forme, qui cherchait autour de l'ARN messager. Ça, il a crié l'ARN messager. Il a crié Chantal Pichon, il vient en toute humilité, puis l'autre docteur m'a crié Vini à côté, eh ben, il a venu et il a expliqué moun qui maniait, expérimentation t'a passé, qui étude yo fait en l'essa, qui maniait la décanter, qui maniait la fait. Alors, moi, ça qu'a gêné moi en pile, des moun, des sommités de la médecine comme ça. Moun qui font l'étude, moun des professeurs qui trappaient des grands prix en matière scientifique, et nous ni en l'homme antillais qui concernait le professeur Serge Romana, ni en l'eau constamment découvert, moi, regardé en pile Guadeloupe première le soir, parce qu'il est très bon sur la pédagogie du Covid, mieux qu'il t'a nous, eh ben, moi, j'ai découvert des médecins antillais qui dans le monde entier, et puis qui étaient cavini, ni un jeune qui aux États-Unis, qui chercheur, etc., et t'es cavini expliquer nous qui ça qui a fait l'entour de vaccin. Et moi, t'es qu'à écouter en toute humilité, moi, pas docteur, moi, pas même, moi, comment qu'a répété mon tout long, moi, pas ça fort pansement. Donc, je ne peux pas rentrer dans des débats dans lesquels je n'ai pas ni argument. Ça rend moi triste, Mario, je vais finir ça. C'est dire ouais, que souvent, comme toute réponse, c'est jouer, il a joué. Autrement dit, on peut essayer de dire, mais un docteur qui a parlé, écoutez, etc., il a répondu, nous payons ou sont vendus, ou c'est ceci, ou c'est cela. Ça n'est pas argument, ça. Ça, ce n'est pas des arguments. Jouant moun, dire moun ils sont couillons, péjoli, ça pas argument, hein. Ça c'est le réflexe le plus bas de l'être humain, hein. C'est-à-dire t'as qui pas qu'à m'en réfléchir, hein. Ou pas pour se réfléchir pour jouer en moun, c'est pas qui simple. Ça c'est l'eau énervé ou à fleur de peau qu'à jouer en moun. Mais là on a raisonné, ou qu'à assiser pour qu'à raisonner, là on y a un professeur de médecine qui parle bas, qui m'a dit ou peut opposer moun là, péjoli ou son couillon, sont vendus. Ça pas bien et ça pas qu'à faire de nous un peuple qui mature. Un monde qui mature qui a dit oui, mais j'ai fait une lecture de telle chose. Pouvez-vous m'expliquer? Je n'ai pas bien compris. Je ne suis pas d'accord avec vous sur tel point parce que j'ai lu une revue scientifique qui m'a dit telle et telle chose. Mais pas jouer moun là, pas traiter moun là de vendu, de ceci, de cela. Ça c'est le niveau le plus animal de l'être humain. Je vais supposer que de toute façon inquiétude les Martiniquais qu'on comprend ni. Est-ce que au départ justement le fait que la politique en paré dit sujet justement pas crier finalement petit brin confusion mais vous savez c'est ça qui est paradoxal il y a comment des cellules ça c'est lui qui a dit ça zot qu'a dit zot pas qu'à proposition zot pas qu'à et les cellules à proposition quelle que soit position hein, que c'est en bonne position mauvaise position fait en position moi pas la m'en juger hop ben la cabinet politique la même politique qu'a mélangé ça faut nous savoir ça nous l'est faut nous savoir ça nous l'est. Donc moi, je n'ai responsabilité, moi, parce qu'en dehors d'être en élu martiniquais, moi pas un élu et peut-être moi payer moi élu. Peut-être que demain, moi qui fini puis ça, moi qui fais autre chose, et puis demain, peut-être moi qui élu. Donc, faut que toujours concerné par pays, à quel que soit le niveau qu'on y est. Quand dans l'associatif, quand c'est le citoyen lambda, quand c'est son grand son, ça y est, faut que toujours concerné par pays. Et là, on vit dans une île, qu'on la Martinique, qui n'est pas grand, qui a fait 1000 et quelques kilomètres carrés, qui n'y a à peine 358 000 habitants, qui a baissé. Et là, nous a baissé, hein. Moun nous pète pendant le Covid, sans compter ça qui était infime, ça qui ni problème, etc. Beaucoup de difficultés à vivre normalement. Eh bien, faut que nous, tout le monde là, regarder, ouais, aller vers la position la plus juste. Et moi, admire en pile, en l'autre pays de la Caraïbe, qui bon nous, hein, qui nous-mêmes, qui c'est même histoire, qui m'a réagi autour du vaccin, qui a fait, je dis, que frontière, yo, carré ouvert, Saint-Domingue, Cuba, tout le monde a vacciné, même si maman est vacciné Cuba, parce que ces pays t'as senti, il faut que nous protéger la population, nous, il faut que nous y commencer à vivre, parce que nous besoin réouvert comme nous, fonctionner comme avant, parce que là, dans position de confinement, ou qu'à tuer moun psychologiquement, et toute manière, il y a des dégâts énormes, y compris dans l'économie que nous avons subi pendant de longues années. Alors, en dernier sujet, en les domaines donc bon matin, on y a un amendement qui est adopté, justement l'état d'urgence qui permet que poursuivre justement les régimes d'aide. Moi, on porte des précisions à l'ESA. Est-ce que vous pouvez justement dire nous qui ça justement ça qu'a mené Martinique, puisque manier tout le monde qui recevait là pas toujours en les mêmes hauteurs. Il y a qu'à comprendre ça en vie malheureusement. En confinement, un préfet a décidé d'y en confinement au vu des indicateurs de l'hôpital là et puis de contamination. C'est ça qui a déterminé un confinement. C'est ou pas voter en loi pour faire un confinement.
Donc, faut que ces gens arrêtent, fantasmer aussi en les bagailles et puis essayer de comprendre. Et là, on a explication, le jour, même manière, écouter. D'accord? Moi, c'est sénatrice, mon Sénat, même si mon Martinique en ce moment, moi participé à débat à distance, moi co-signé un certain nombre d'amendements, nous bavi nous dans des commissions à affaires sociales. Donc, moi, ça petit point de qui ça m'a parlé. L'état d'urgence, c'est si vous voulez, en possibilité que l'État mette le pays à sous cloche. Pas sous cloche plein en confinement, mais sous cloche pour aider les gens. C'est grâce à l'état d'urgence que, par exemple, un monde qui est au chômage, et puis, par exemple, il était 3 mois chômage avant de tomber en fin de droit, et bien, quand il était 3 mois chômage, pendant l'état d'urgence là, il a prolongé et chômage là-bas. Parce que là, en état d'urgence, il a considéré qu'on ne peut pas les démarches de l'employeur. Ça arrête, puisque ni des côtés qui ferment, le restaurant ferme les soins, ni le commerce qui n'a pas fonctionner comme avant, ni y a certaines incertitudes. Eh bien là, en état d'urgence, par exemple, eh bien, il y a un prolongement de allocation chômage qui permet à un monde qui est au chômage de ne pas tomber brutalement dans le régime de fin de droit. Est-ce que les entreprises qui ont bénéficié de ça? Alors, entreprises aussi, en état d'urgence, qui a bénéficié, ça y a créé le fonds de solidarité. Alors, il y a des conditions, moi, peut entrer en ça, c'est très compliqué. Ça dépend du chiffre d'affaires ou année N-1, dit ça ou fait qui est ouvert. Donc, c'est un levier que le gouvernement a pris, c'est-à-dire qu'il a anticipé. Voilà, c'est un levier. Ça ne veut pas dire, état d'urgence ne veut pas dire nous qu'à confiner les autres. Faut arrêter. L'état d'urgence permet à l'État de déclencher un certain nombre de mesures de soutien. Bien sûr, il peut permettre l'État demain, s'il y a un problème, d'y ouais les conditions de confinement. Ça peut permettre l'État d'y ouais les conditions de confinement. Mais il faut pas, c'est pas ça seulement pour ouais. Le confinement qu'a décidé en fonction des tensions de l'hôpital là, et puis de niveau de contamination. Je le dis, il y a qu'à considérer que là où dépasser 50 en taux d'incidence, différent là. Je vais signaler qu'à Jodia, Martinique, à près de 140. Limite, c'est 50, nous à 140. La tension hospitalière aujourd'hui a fait que le service réanimation plein. Il plein qu'on zé, qu'on vole vacances, comme dirait notre ami. Oui, mais les 4 personnes partis, 4 personnes qui arrivent. D'accord? Et toujours sans vaccination. Donc, nous ni en tension qui a continué en pays et qui a fait que le virus là a continué à circuler. Tennis 500 moun détectés positifs la semaine passée. Donc, l'on cumulé, nombre de moun détectés positifs, taux d'incidence là, c'est-à-dire taux de multiplication virus là, et puis tension hospitalière là, c'est ça qui a déterminé en confinement. Nous pérétions en état d'urgence jusqu'au 31 décembre, mais c'est pas un problème. Par contre, si nous passons à 40 là demain en taux d'incidence parce que nous allons vacciner plus, nous observer les gestes barrières, nous pas faire zouka tout fait rien comme c'est le cas en ce moment, serré en bas fait bois et puis moun ka fait la fête. Et ti WhatsApp qui a circulé ne dit pas c'est où, mais voilà, tu vois l'information à la dernière minute. Nous tout cas ici voyons ça. OK? Eh ben si ces bagailles à respecter que nous passons en dessous de 50, même en état d'urgence, il faut qu'il élevé ou à ramollir les conditions du confinement. Bon, souhaitons, hein, c'est ça nous souhaiter mais le nous plus. Mais nous tout cas souhaiter ça, c'est pour Chima Kadimoun que le meilleur moyen pour nous souhaiter ça, c'est que ni plus de monde qui vacciné. Si nous atteignons 70% de taux de vaccination demain, la vie qui a changé. Alors, la vie qui a changé. Nous n'avons pas dit en sujet, ma foi, nous n'avons pas dit chlordécone, ni avancé qui fait, hein, ces joutas en laissa, mais on savent que, bien au courant dit bagaita, puisque il y a un avis favorable à la reconnaissance du cancer de la prostate. Qui ça, Catherine Cocon, ça a mené de plus moun en Martinique? Ben, c'est des gens reconnaissables sous les ouvriers agricoles parce que c'est eux qui sont au premier plan. Alors, ni moun qui a mangé, qui peut être consommé, qui a des impacts indirects du chlordécone, mais il y a l'autre moun malheureux, ouvrier agricole, qui est directement impacté par l'utilisation du chlordécone. Autrement dit, moun qui travaille à la plantation banane, effectivement, il y a plus de 20 ans que pas de chlordécone encore, mais cependant, terre a toujours pollué. Et puis, panique chlordécone aussi, il y a d'autres pesticides qui sont utilisés, et au vu des recherches qui a fait jeudi, nous avons réalisé que des pesticides qui nient des incidences importantes sur la santé des humains. Il y a parlé de modifications hormonales, des bagailles comme ça. Donc, il y a un combat qui commençait au travers du chlordécone et ça
très bien, ça très symbolique. Moi, très content que nous allions vite en laisser ça. Ou ça, moi, pas du gouvernement Macron, hein, moi, si j'ai les socialistes au Sénat. Mais là, on fait bien, moi, quand on est là, il a fait bien. Ou paye Jacques-Pierre Paul, moi, dit non. Mais c'est pas dit bon au moins, mais Macari connaît ça, il fait bien. Ça, ça a fait un moment, il n'y a pas parlé de ça. Macari connaît que depuis Macron là, il y a des avancées importantes qui fait sur le chlordécone. Et c'est pas simplement sur les budgets qui mis à disposition du plan chlordécone. Le fait de reconnaître maladie professionnelle, c'est un effort important. Le fait la prise en charge des ouvriers agricoles, les tests gratuits, etc., les analyses gratuites, tout ça, c'est un effort qui fait sur une période assez courte de 3-4 ans sous ce gouvernement-là. Donc, je ne peux que l'apprécier, apprécier ces démarches, les reconnaître et puis dire qu'il faut encore aller plus loin, aller plus vite, mais c'est déjà un grand pas qui a été franchi et c'est en belle reconnaissance, moi qu'a trouvé Bamoun qui je dis a directement impacté par le chlordécone, la maman d'Eo que ni un lieu qui dédié à l'accueil des ouvriers agricoles parce que bon, Internet, tout ça, ça bien belle, mais il faut que nous y en côté, la sécurité sociale, Trinité, moi pas ça de côté, pour les en ouvriers agricoles savent qu'il y a un problème, ils vous en renseignement, et bien c'est avec aller là. Et que yo qui dit qui m'a monté dossier qui m'a pour faire et puis un médecin référent il y a des médecins par exemple qui dans le nord Atlantique moi qu'a pensé à docteur Macni des moun comme ça qui très impliqué aux côtés des ouvriers agricoles et sur la problématique du chlordécone qui peut mener davantage moun à prendre en charge parce que il faut qu'on sache que ni des moun qui effectivement ni des graves problèmes de santé à cause de l'implication chlordécone et puis ni d'autres moun qui ni des incidences indirectes c'est-à-dire qu'ils ont consommé des produits chlordéconés etc. Il faut changer les habitudes alimentaires ou revoir les problèmes de nutrition, découvrir la source de ce chlordécone et amener les gens à manger proprement parce que heureusement bon on nous peut dire ça comme ça. Et puis une alimentation qui est revue et qui est dépolluée de toute source de contamination, on peut amener l'organisme à éliminer petit à petit la dose de chlordécone. En tout cas, mon capot Sénibé a fait toujours. Nous tirons souvent ici à mon c'est dit, l'œuvre de l'homme n'est point finie. Eh ben oui, nous tirons souvent docteur Jost et Cadino que ni en volet recherche et études qui est important justement à dans Closda. Oui, absolument. Faut qu'absolument que moun savent que il y a une abomination qui fait. Pendant plusieurs décennies, ils ont utilisé chlordécone, ils ont extension de dérogation, etc. Maintenant que la science fait la preuve, alors il y a un volet juridique, volet juridique là, c'est qu'a déroulé cueil, etc. Si les gens qui sont coupables, faut qu'ils rendent des comptes. Mais en même temps, c'est pas parce que l'on déclare un monde coupable qu'on ne peut pas régler le problème là aussi. C'est pour ça que c'est aussi si un l'auto qui est mal garé ou pas boyer en contravention, il garé là toujours. Donc, il faut trouver les moyens d'y tirer, bochimé. Eh bien, même bagaille là, faut qu'aujourd'hui, rentrer dans une grande démarche concernant la recherche. Nous n'y a un CHU qui là, faut pas nous péter un CHU tard. Moi, quand trouvé nous qu'a malmené. Il a qu'à essayer de faire des progrès surhumains, ni des enveloppes budgétaires qui votaient. C'est un CHU, autrement dit universitaire, et qui peut permettre moun d'y monter en puissance, et puis également d'y faire un certain nombre de recherches. Ben, ni recherches qui déclenchent par exemple les effets des sargasses, ni faut faire recherche sur les chlordécones, faut que nous aller loin. Ça qui permet à des jeunes chercheurs antillais ou pas antillais, mais de moun Vini Martinique travaillent dans des pôles d'excellence de la recherche. Et moi-même pour ça, faut que nous avancer, nous condamner à avancer en le problème Martinique et en particulier les problèmes chlordécone. Alors, juste avant de nous passer aux algues, en l'autre problématique, qui regarde au capoté en les mouvements, les différents mouvements qui menaient jeudi justement au niveau de l'hôpital là. Mais il faut que nous apaisions comme nous, ça faut tourner l'apaisement, ni des bagages qui m'ont pas qu'à sipoter, c'est dans des mouvements, des propos qui ont dérapé. Encore une fois, on peut énerver, ça j'arrive et tout le monde est énervé sur le coup et puis dire mon bêtise, nous c'est des antillais, nous ni tempérament, tout le monde joue en monde, ça c'est pas un problème. Mais il faut pas ça venir en méthode d'échange. Faut pas ni racisme qui caméléa dans ça. Moi t'es particulièrement choqué dit qui m'en est traité des docteurs qui a soin nous tous les jours. Nous avons quelques sommités de la médecine ici. Il y a des professeurs de médecine qui sont très impliqués, qui a soin nous. Nous besoin ces mounta parce que docteur pas qu'à courir en la rue. Les nous tient bayon d'ici qui installe les coyotes puis qui travaille, faut pas nous bailler l'impression que yo ka déranger nous. Donc les insultes racistes, moi ka dénoncer ça, moi pas d'accord et puis ça. Et puis, tout ça qui est violence, tomber dans la violence, moi, un directeur CHU, moi, fait souvent des réunions puis syndicats, etc. Moi, pas pour ça.
Moi, pas pour ça. Nous paie travail en bonne intelligence, sans jouer comme nous en permanence. C'est-à-dire, encore une fois, en tension peut monter. Hein. Moi, j'ai fait un lot négociation, la CFTU, et puis comme moi, comme Buzy, de temps en temps, moi peut monter. En la j'ai fait, mais que ce soit l'unique mode de revendication, moi, pas d'accord et puis ça. L'autre bagaille, là, comment pas d'accord aussi, c'est mélanger toute bagaille. Ni un problème, c'est le Covid, nous gérer. Mélanger toute bagaille. Donc, si il y a un message à passer, c'est dit, c'est mon bon. Ni en médiation qui est prévue, appel à l'apaisement, mais moi, j'estime que les soignants, moi, je dis ça comme ça, ils peuvent fâcher, ils peuvent content, ils peuvent jouer moins. Comme je dis tout le long, j'ai déjà fait toutes les guerres, donc une de plus, c'est pas ça qu'ils jouent moins. Moi, je dis simplement que les soignants, c'est eux qui au fond. C'est eux qui au fond, donc c'est eux qui, pour les plus protégés, pour quoi pour famille, et puis pour ces gens-là, ils sont soignants. C'est très important. Vous savez, c'est qu'on s'est envoyé en policier en bataille de rue et puis panique les barbales, ils paniquassent. Donc on est en protection qui calait puis santé au café qui était pour couler de source. Alors, il y a une résistance, peut-être il y a compréhension, peut-être il y a mais il faut le temps du dialogue retrouvé, de l'échange retrouvé, sans invective, sans en permanence. Bon, t'as là qui dit c'est pas Folkly, c'est pas moi, c'est toi, etc. Mais il y a les faut que nous fait qu'on des grands noms, assis bon table, dis-nous ça nous n'y a dit, mais sans pour autant que nous tomber dans l'excès, dans l'outrage permanent. Alors, Catherine Conconne, vous présentez un amendement, justement, contre les échouages pour qu'ils reconnaissent comme catastrophe naturelle, qui est adopté, c'est en belle victoire déjà. Oui, c'est la deuxième fois adopté, parce que ni un an et demi à peu près, ça allait tellement vite, moi pas de génie date là en tête moi. Moi, j'ai un collègue qui était fait en loi, Nicole Bonnefoy, un collègue moi, qui est en groupe moi, madame qui est très déterminée sur les problèmes de l'environnement, était fait en loi pour modifier les conditions de déclaration de catastrophes naturelles. Donc, moi, j'ai profité de loi parce que ça, au Parlement, bah, là, organisé, ça vraiment plénière de l'air, moi, dit comme si c'est mon tas au Parlement, il y a une équipe qui parle bon matin. Parce que, là, on vient pour parler de loi, on vient parler de loi, c'est pas une espèce de grand agora, et puis on vient parler des pieds morgaux, en même temps des pieds bananes, etc., et puis tout le monde qui parler. Non. C'est un vecteur législatif, autrement dit, une loi, et bien profiter battre là-dedans. Et là, moi, j'ai profité de loi collègue moyen pour moi fourrer amendement moyen là-dedans, qui était très spécifique à pays nous, hein, Guadeloupe et Martinique en particulier, en tant que territoire de la France. Eh bien, pour te rajouter à ça y a créé les catastrophes naturelles, le phénomène sargasse. Pour moi, c'est une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe naturelle. Donc, première fois, amendement était bien passé, moi déjà bien content, mais le gouvernement pas fait loi aller plus loin, c'est-à-dire il pas inscrit à l'Assemblée nationale, et ça gouvernement a fait qui pas très bien, pas très chic et pas très courtois, il a fait un député dit groupe dit la majorité en marche, fait même loi mais qui partit de l'Assemblée nationale. Bon, ça c'est géopolitique hein, c'est ça a donc aussi. Donc, je me dis, ah bon, autres qui fait, eh ben, moi, il mettait. Il passait très bien, il m'a attrapé un très bel accord au Sénat. Il y a un collègue qui soutient moi, il m'a dit, moi, expliquer, c'est qui ça, etc. M'a expliqué, parce que moi, j'estime que c'est mon là qui vivent, bon, c'est ça, au gaz là, qui vivent en injustice. Alors, ça, vrai, c'est un phénomène très complexe. Ni 2 ans à la Guadeloupe, il y a un gros colloque sur les sargasses. Toute l'Amérique latine concernée, toutes les îles de la Caraïbe concernées, ça a tué tourisme au Mexique, en Colombie, tout partout. Donc c'est un phénomène qui a dépassé le seul littoral martiniquais. Donc faut qu'on voie comme un phénomène naturel de très grande ampleur, un peu comme Covid là, hein, comme pandémie. Mais en même temps, qui nous a fait pour nous soulager un monde qui 3 fois l'année achète au frigidaire. Parce que Covid, gaz qui a dégagé à tout frigidaire. Et souvent c'est malheureux, les gens qui n'y tirent revenu, qui pas l'argent. Donc faut peut-être qu'à l'assurance là, de temps en temps, dire, ouais, ben, moi qui paye frigidaire à bord. Mais c'est un long combat, hein, nous partir dans le parcours du combattant, parce que pour qualifier catastrophe naturelle là, c'est un combat. Deuxièmement, combien de fois dans l'année, qui quantité ça gaz, qui m'en est nous qu'à mesurer, mais moi j'ai déjà préparé comme moi, bon en amont, moi j'ai allé ouais, Météo France, pour savoir si nous t'es prévoir
les sargasses. Alors, je dis, Jean-Noël de Grasse, c'était bien ici vraiment, et puis il y a des spécialistes, montrez-moi que maintenant, et puis les radars, etc., on y a la possibilité d'y arriver. Puis Madine Iner, voilà, et puis Madine Iner, comme on rencontré aussi, qui a fait un bel travail, m'a découvert vraiment des choses extraordinaires qui a fait sur la qualité de l'air, et bien qui nie aussi, puisque donc, tous les soirs à la télé, outils, je dis, alors, on a des outils pour mesurer et puis voir. Maintenant, faut trouver la bonne manière d'y mener ça. Et puis, moi, qui est sur le dos, le lobby des assurances, ou je crois qu'on est sur l'assurance là, pas jamais moi, pas jamais arrivé trapper un rendez-vous avec l'association des assureurs. Ouais. Abonné absent. Donc, c'est pour dire que c'est peut-être pas une nouvelle qui a fait au plaisir. Mais moi, peut-être l'a dit, alors, il est passé, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça permet d'interpeller le gouvernement, là, un phénomène que nous avons subi. Là, mais à part à nous, l'État a dit, je possède d'espace maritime, le deuxième du monde, grâce à l'outre-mer. Ben, pour ça, on regarde là aussi. Alors, peut-être ça qu'il nous temps, peut-être dans les 5 ans, à trouver des systèmes qui permettent d'y barrer ça en mer pour éviter ni temps échoué et qui causaient tous ces dégâts qui a causé. Autrement dit, ces problèmes l'ODA et puis gaz sulfuré. Alors, Catherine Cocon, on t'a adressé, nos Covid rapidement, les Covid là, on t'a adressé justement un courrier à président de l'Assemblée Martinique pour te faire mission d'information, les gestions crise actuelles là. À qui point ça y est, je veux dire? Eh bien, président Papa, sa suite, ça dommage parce que, bon, au Sénat, d'ailleurs, ces sénateurs étaient là la semaine passée, ils viennent à 3, puisqu'ils ont fait le tour du territoire français, ils ont été acceptés d'y venir Guadeloupe et Martinique à demande moins, pour ils ont fait le tour, pour aller parler, puis tout le monde, tous les acteurs qui étaient au front. Alors, mission d'information, c'est pas un tribunal, D'accord. C'est des élus qui ont penché qu'ils ont leur problématique particulière puis qui ont décidé de passer au scanner. Et donc, qui poids ça n'y a après? Ça n'y a un poids très important parce que souvent, c'est à partir des missions d'information, des lois qui ont découlé. Qu'on travaille la fête, enquête la fête, en quelque sorte. Ni contribution de tous les partenaires qui concernaient. Ici, il y a il y a l'ARS, il y a association, qui a occupé du social, de toute bagaille, qui a permis de trapper des informations et puis d'y écrire en liste de préconisations pour la suite. Si jamais un bail qu'on s'arrive nous encore, qui ça qui peut faire, nous qu'a conseillé tel et tel bail, et souvent il y a des lois qui a parti dit ça. La loi de juillet 2011 qui a institué la collectivité territoriale de Martinique mettait aussi la possibilité pour la collectivité, un fois par an, d'y mener des missions d'information. Moi, je trouve ça bien. Ça va nous ôter, ça va faire nous sortir du bout de gel toute la journée, quand c'est, si tu as fait, j'ai pas fait, tu as déficit, pas déficit, bah, nous ôter, puis qu'a dit, bon, les 4 groupes de l'Assemblée, qui ont XXX moun, qui mettaient ça sur pied, et puis nous avons fait en mission d'information, ni 6 mois pour un travaux, nous avons allé à l'hôpital, nous avons allé où tout partout, ça a fait des élus martiniquais en responsabilité, impliqués. Et moi, j'ai fait demande là, publiquement, moi, j'ai écrit président, faut dire ici, vrai courrier, moi, j'ai publié courrier, bon. Peut-être, moi, t'es trop en avant, moi, pas ça. Je dis, moi, que le moment n'est pas venu, et puis, il proposait que je mette en place en commission, enfin, bref, moi, pas déjà comprendre, mais bon, moi, j'ai trouvé que c'était un bel acte de responsabilité, d'y rentrer dans un dispositif offert par la loi de 2011. Loi de 2011 que nous t'ai souhaité, puisque modification constitutionnelle t'a issu du débat des élus et d'une majorité d'élus qui votaient le système là que nous n'y jeudi, autrement dit en assemblée à 2 têtes, conseil exécutif et assemblée, eh bien, dans ça, il y a des petites pépites comme ça, des missions d'information qui permettent une fois par an à des élus en titre de responsabilité d'y passer un sujet au scanner. Alors, c'est juste ni des plénières, justement, qui commençait hier, qui a continué jeudi. Nous, que, justement, et puis, groupe ensemble pour la Martinique, travail là, qui a continué, les autres qui a fait des séances de travail. Absolument. Justement, tu as 38 points, justement, à l'ordre du jour. Est-ce que ni des points particuliers, justement, qui est important? Non, c'est pas tant plénière extraordinaire. Bon, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est examiné en fin de plénière, donc les manques sont ici, à moi qui retrouve plénière là. Pour qui a jugé à la fois en particulier qui a jugé de 2015 à 2020 gestion Alfred Marie-Jeanne, donc bien sûr ça qui bat objet à attention, certainement justification, c'est pas ça, c'était pas ça, bon on connaît déjà le ton des débats dans un certain groupe. Bon, il y avait pas de choses extraordinaires dans cette plénière, non. Je crois qu'on est entré en vitesse de croisière. Il y avait quelques dispositifs d'État
Et là, la CTM annonçait hier qu'il y aura rattrapé un dispositif que l'État t'a proposé, l'ancienne CTM, mais qui pas bas retour, d'après ça, il dit nous. Plus de 2000 emplois aidés qui mis à disposition de la Martinique. 2000 emplois aidés, c'est pas rien, hein. C'est qu'à créer les CUI, etc. Même si c'est pas des emplois définitifs, mais ça a permis à monde d'y mettre un pied à l'étrier, plutôt de pas faire rien. Et il y a un code part que collectivité a pour mettre. Donc là, hier, nous votons code part collectivité a pour nous partir quitter ces emplois d'État à partie, puisque l'État a mis en partie, mais il faut que la CTM et bien sûr l'employeur mette en l'autre partie aussi. Donc nous votons ça hier, moi, j'ai trouvé que c'était en bonne disposition. Moi, pas grand fanatique d'emplois aidés, mais moi, j'ai reconnaître que c'est des dispositifs qui, comme c'est le cas de le dire, qui a aidé les gens à mettre un pied sur l'étrier. Moi, j'ai souhaité en tout cas que le dispositif t'a très accompagné, que ces gens-là aussi signent en offre de formation en même temps pour les contrats finis, ils n'ont pas retombé à dans cycle emploi aidé, juste en fin la vie, quoi. Faut qu'aussi, de temps en temps, détecter ça, mon envie fait, vers qui formation il peut aller, des formations à des métiers qui correspondent aux besoins de Martinique. C'est un bel chantier, hein, très bel chantier, si nous faisons sérieusement. Alors, les élections présidentielles qui arrivent à grands pas, ni des candidats qui positionnent les coyotes, d'autres pas, d'autres qui pas répondent. Je dis ni des débats assez particuliers qui ont attiré l'attention les ultramarins, et peut-être d'autres monde aussi, pas côté l'Hexagone, qui ont des propos qu'à tiennent par exemple Éric Zemmour, comment on ça, je dis. Non, il faut que la politique y trouve la règle, faut qu'il y trouve sens li. Donc pour l'instant, moi dans le groupe politique, nous pouvons prononcer que nous parce que nous faisons le choix du travail aussi en dehors des élections. Nous ouvrons 4 chantiers de travail parce que je dis joue souvent dans parti politique entre 2 élections, pas rien qu'à fait. Pas rien qu'à fait. Et moi j'estime que la politique c'est un travail du quotidien. Nous écrivons un programme pour l'élection, nous pas élus, nous pas aux affaires, même si nous élus, mais nous pas, c'est pas nous qui a la gouvernance, mais nous te promettre Martinique ouvert des finettes en l'air un certain nombre de perspectives. Donc ça veut dire que vous avez mené les programmes là quand même. Oui, nous avons mené ces programmes là, nous avons gardé yo, nous avons interrogé nous avons aller plus loin. Et si nous avons des remarques pertinentes à faire, eh ben nous avons fait aussi bien à l'État, nous avons fait à la CTM, nous avons fait aux communes, nous avons porté contribution citoyenne nous aussi au débat politique et arrêter que le débat politique a juste limité quoi, il y a une catapelle tête l'autre, débat qui pas qu'à fini, tu as fait, j'ai pas fait à cause de toi, c'est pas moi, tu es un couillon, tu es pas un couillon, c'est pas ça le débat politique, ça a donc aussi, hein, puisque c'est un monde qui est passionné contre le sport, mais au sport aussi, monde qui entraîné tout long, parce que pour gagner un match, il faut entraîner. Donc nous décider que nous garder posture de proximité nous et puis le peuple, nous attendre le confinement a fini pour nous reprendre réunion mensuelle nous, pour reprendre séminaire nous, conférence débat nous, etc. en webinaire aussi qu'on nous a fait. Et puis, continuons les 4 chantiers. Il y a un chantier emblématique auquel nous avons en pile. Et nous avons commencé à travailler le 2 novembre. Là. Nous convoquons tout le monde pendant la Toussaint pour nous travailler là. Ça, c'est essayer de travailler en le phénomène de l'abstention. 40% moun seulement qui votaient aux dernières élections. Autrement dit, ni plus Martiniquais qui pas qu'à voter qu'il qu'à voter. Et nous n'avons pas qu'à arrêter d'y baisser. Eh ben, nous, des outils que nous collecter liste électorale, nous collecter un certain nombre de données, nous qui mettons un questionnaire en place, nous qui questionner moun pour nous analyser ces réponses-là et que la Martinique ensemble peut faire des propositions citoyennes pour améliorer le quotidien et permettre que l'abstention ne soit pas en permanence le grand vainqueur des élections. Alors, en question, on va supposer qu'au d'autres attendent ça, ni des bruits de couloir, puisque bon, en Martinique, c'est qu'on sait la gaffe. Alors, est-ce que réellement il faut faire des propositions, Catherine Conconne, des propositions dans d'autres groupes en national pour être ministre? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et tout le monde connaît verticalité, moi, ça. Il a déjà fait ma proposition ministre en l'aide d'autres présidents, pas là. D'accord. Exemple sous François Hollande, mais m'ont toujours refusé et c'est pas des mêmes qui ont accepté. Voilà. Bon, donc, et puis, vous savez, moi, pas mon acheté. Moi pas achetable. Moi qu'a fait ça l'idée moi dit moi fait, sa conscience moi dit moi fait. Moi qu'a travailler ba pays moi en 1. Moi qu'a travailler ba pays moi en 1. Et moi très bien les mots au Sénat, je trouvais moi qu'a défendre pays moi jusqu'au bout des ongles. Moi toujours qu'a chercher dans loi dans n'importe qui ça qui peut aider Martinique, toujours ni une petite niche. Moi rentrer à dans niche là.
Et puis, moi, j'estime quand le territoire est là, ce n'est pas le moment d'être déserteur pour aller sous les ordres de la République. Moi, plus que jamais accroché à rocher, moi, la Martinique, moi, pas candidat de pièce ministère, à dans rien, et tout le monde sait ça, et tout le monde sait qu'il ne faut pas venir me dire ça. Bon, mais au moins ça que clair. Ce soit clair. Alors, projet pour nous finir, justement, pour nos beaux émissions, projet, et puis groupe ou... Groupe nous, projet nous, c'est travail. Là, nous, qui en congrès fondateur, tout papier nous paraît, tout bagaille paraît, nous écrit idéologie nous. Parce que même bagaille là, nous pas faire un groupe pour faire un groupe. Justement, c'est pas un bail frais bré. Penser que groupe t'as que continuer après l'élection. Absolument, c'est pas un bail frais bré. C'est nous pas faire un bail frais bré. Anti-association pour aller à la rivière le dimanche et puis Bréon et puis les copains manger la tchékouche et puis la chine. Non, voilà, frébré. Donc c'est pas ça. Nous monter en mouvement politique pour nous aller aux élections et puis nous ouais que nous ni en lot attente et ni en lot monde qui dit nous mais continuez. Alors moi fait plusieurs réunions pour monter ouais et puis groupe moi est-ce que t'es paré parce que moi dit yo politique sans sacrifice, politique sans sacerdoce. Pékeni dimanche encore, pékeni vacances, pékeni et je sais si j'ai un zouk, j'ai une soirée. Non, politique là qui est toujours pas ça avant. Si vous avez décidé de mobiliser cause autres et puis sacrifier cause autres, la vie qui a changé. Elles ont paré. Tout le monde a dit moi oui. Tout le monde là. Donc là, m'a dit yo, là aussi, ça vide pas qu'à du bout. Si nous avons monté un mouvement politique, c'est pas nous monter un mouvement politique parce que nous comptons, nous pouta, nous. Non, c'est pas ça. C'est que nous n'y en contenu. Et nous travaillons pendant des heures et des heures en web, en visioconférence, puisque c'était confinement. Plusieurs soirs, on mettait en place des groupes de travail. Eh bien, nous sortions en philosophie politique, nous sortions en organisation de parti, nous sortions en communication pour le parti, nous sortions énormément de choses, et en particulier, ça m'a tient en pile, la philosophie du parti. Pour qui nous avons monté un mouvement politique, qui ça nous a payé comme nous, qui l'esprit nous a allé pour un parti politique, il n'y a pas de monté parti politique et puis chercher contenu pour qui ensemble ou pas ça. C'est parce que vous fâchez pita, vous rompez pita, vous pétez la djebita, alors vous fait en bis répétita. De ça, vous déjà dans non. Si nous avons réuni comme nous et nous avons défini en philosophie, c'est que nous appuyons leur philosophie politique. Autrement dit, nous n'y a la règle. Nous n'y a la règle. Et la règle là, c'est pas moi pas d'accord et puis t'as moi fâché puis un tel. Non, c'est pas ça la règle là. La règle là, c'est qui ça nous a de plus puissant en nous pour la Martinique, qui m'a nous a projeté pays, qui m'a nous a ouais pays, qui ça nous a payé comme nous et qui ça nous paraît à faire pour métamorphoser et transformer la société martiniquaise. Et ça c'est fait, c'est écrit, c'est fait. Nous attendons que nous libérer Tibrin pour nous organiser le congrès fondateur. Si nous libérer dans 15 jours, nous réunir comme nous qui fait ça, nous pas envie de faire un lancement par internet. Donc c'est ça nous attendons, mais nous paraît. Alors, avant nos bouts émissions, si vous tenez en message à la population qui a coûté nous, c'est qui laisse? Population fait vaccin en confiance. C'est grand monde là. C'est moins grand monde là. Tout ça qui n'était problème de santé. Moi, je pense à monde qui est diabétique, qui est en surpoids, qui a problème d'hypertension. Vous êtes les premiers concernés par la forme grave de la maladie. Aïe, moi, je dis, moi, même Paris, moi, pour troisième vaccin moyen. En décembre, moi, calculer le temps. En décembre, moi, pour troisième dose moins. Pas mon mal tête, moi, rappeler, moi, pour vaccin moins. Moi, bien, moi, content. Je dis, jour, moi, je dis, que le pays a besoin de revivre. Nous, sommes en saison touristique qui était foutue l'année passée. Et nous, après, que nous, attraper en deuxième saison touristique foutue également. Alors, dès le matin, c'est ma liberté de ne pas prendre le vaccin. Je simplement dit c'est mon là. Lorsqu'on vit en société, liberté on y limite. On ne peut pas faire n'importe qui ça. On ne peut pas dire je suis libre, je l'église tout ni dimanche, puis je suis libre. Non, toujours ni en pression et puis en interaction sociale qui a fait, faut qu'on songe l'autre là. D'accord? Songez l'autre là. Qui ça l'autre là qui dit? Est-ce moi qui offensé l'autre là? Donc ça fait liberté, ça bien belle si vous vivez tout seul ou fermé en caille pour pas fréquenter personne. Tout caille la fermé, pas même ichou qui venir ou personne. Là on peut dire moi pas pour vaccin, mais surtout c'est les picots pas de problème. Mais là ou ka mettre non dehors, ou ka aller travailler, ou ka aller travailler l'hôpital, ou ka aller travailler l'école, ou ka aller travailler dans un côté qui recevrait du public, etc. ou pas ni même liberté encore. Autrement dit,
ou pour toujours songer à l'autre. Et nous, dans un pays qui est très catholique, les manquailles l'église, l'enterrement, etc. Parce qu'on pas déjà aller l'en-messe, mais surtout qu'à l'enterrement, mariage, bah, comme ça. Ma qu'attendre ces gens-là qui dit, aimez-vous les uns les autres, pensez à votre prochain, yo qu'a fait chaîne d'union, yo qu'a fait tout ça, bat tout ça sens. Lo qu'a fait chaîne d'union l'église, autrement dit, c'est qu'on prend l'autre la parole en main pour qu'à dire, là, et puis, nous l'ensemble. Eh bien, soit ensemble, et puis, nous n'en songeons qu'on peut tuer. Et je dis, journée des mouns qui ont transporté un microbe à l'intérieur des cailloux, les malheureux, ils n'ont ni scrupules, ils ont les consciences, ils mènent un microbe à l'intérieur, et puis peut-être ils tuent maman, ils tuent maman, ils tuent famille, ou pas jamais libre, là, qu'à vivre en société. Liberté, qui dépend souvent de la liberté l'autre là. Faut pas nous libres de tuer moun. Faut pas nous libres de contaminer moun. Alors protéger que nous. Les nous qui vacciner que nous, c'est pas seulement nous qui songer. Nous qu'à songer aussi que nous pouvons tuer en monde par le fait que nous pas protéger que nous et que nous n'a pas protégé que. C'est ça seulement que j'ai dit et moi qu'espérer que dans les semaines qui viennent le taux de vaccination a monté heureusement. Il quelques ça on les fait, il y a des héroïques qui parlent de combat, ils prend bon cas l'autre, c'est pas grave, mais nous qu'à y retrouver que nous un jour nous qu'à brambrer tout anti-vax comme pro-vax confondu puisque nous c'est nèg Martinique, nous condamnés à vivre ici. Mais seulement moi qu'a dit c'est que faut que nous prenions l'apaisement aussi. Faut que nous fassions la classe médicale confiance. Faut que nous fassions plus monde confiance. Parce que si nous sommes un pays aussi qui est installé qu'il y a permanence dans la défiance, et puis qui dit, mais a pas bon, l'abbé a pas bon, directeur de l'école a pas bon, préfet a pas bon, personne pas bon, mais alors qui ça nous est là? Faut que nous ayons un minimum de confiance envers les uns les autres, ou payer un grief contre le monde, ou payer des gens là insuffisant, il pas fait assez, etc. Mais pas arriver au stade de railler les gens là et de rentrer dans des bagailles qui m'ont pas aimé. Nous pas habitués puis ça. Non. Et à l'approche de Noël, m'a appelé tout le monde à virer à l'esprit de Noël, autrement dit l'esprit du partage. Ben Catherine Concon, merci sans les mots à nos bout émission là. Merci d'y passer par Radio Sud-Est dans l'émission à Midi Politique. Nous souhaitons bien sûr bonne continuation et merci. Puis à très bientôt. Merci beaucoup à Radio Sud-Est de jouer l'ouverture et d'inviter tout le monde. Merci Mario et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Le son des Antilles. Radio Sud-Est.